Après 3 mois de travail sur nos différents projets, Picnic by Chloé, notre école des créateurs, on a décidé pour les fêtes de fin d'année de rentrer chez nous en métropole. Bien sûr, pas définitivement. Mais comme vous l'avez vu dans notre précédente vidéo, le manque et l'éloignement avec nos amis, notre famille, se fait ressentir. On a pris 2 billets pour passer tout le mois de décembre auprès de nos proches. Mais quelle sensation bizarre de revenir à Paris après 1 an et demi loin de tout. Se réhabituer au froid, au paysage, aux transports en commun. Mais vous nous connaissez, à peine arrivés, on a décidé parce qu'il ne faisait pas assez froid en France de se rendre en Suède. Un pays à l'opposé de tout ce qu'on a pu découvrir ces dernières années. Pourquoi la Suède, vous me direz? Eh bien pourquoi pas. Nous qui sommes en recherche d'aventure et de découverte, on s'est même dit, au lieu de faire comme tout le monde et découvrir la capitale de la Suède, Stockholm, eh bien non, on a décidé d'aller à Malmö, tout au sud du pays. Avant notre départ, on s'était un petit peu renseigné. Pour les plus connaisseurs, Malmö est d'ailleurs la ville où a grandi et né le footballeur Zlatan Ibrahimovic. Malmö est aussi connu pour son hospitalité, mais surtout par ses températures glaciales. Vous allez découvrir dans cette vidéo des rencontres, des surprises, mais un regard sincère pour ce pays qui nous a charmés le temps de quelques jours. Et coucou tout le monde. Voilà, c'est ça son problème. C'est vraiment ça son problème. Moi je sais pas si on me voit ou pas. Je vais faire quelque chose d'original. Est-ce qu'on me voit bien? Comment allez-vous? Comment il est? Je sais pas comment on dit ça en suédois. Pourquoi tu veux le dire en suédois? Pour changer un petit peu. Parce qu'on est en Suède? On est en Suède. Je sais pas. Pouce pouce. Grotto grotto. Qu'est-ce que tu racontes? Pouce pouce, elle est malade. On espère que vous allez bien. Ah bah nous ça va, écoutez, ça va froidement mais ça va. C'est ça. Petit pyjama d'hiver, tout ça. C'est un gros changement. On était là à la Réunion, il faisait chaud, il faisait beau. Et on a fait je ne sais combien de kilomètres pour se retrouver en Suède. On est content. Bah, on est content, on découvre un autre pays, notre culture, un autre pays de visiter, donc c'est cool. C'est ça, on pourra mettre un petit rond Instagram en plus en Suède. Donc on va découvrir plein de choses. C'est ça. Et là, comme on connaît pas encore tout le programme, parce qu'il faut savoir que d'habitude, on connaît le programme, on sait ce qu'on fait, ce qu'on va faire, où on part. Mais là, à part faire une surprise à l'ami de Madame Sucré, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais ça, je vous laisse l'expliquer, c'est elle qui va vous expliquer. Donc, effectivement, nous sommes arrivés en Suède hier soir. On a pris notre petit hôtel et tout, franchement nickel, mais sachez qu'on a pris notre billet d'avion du jour au lendemain. Pour tout vous expliquer, on a eu une galère, on voulait venir en train de base pour faire un vlog sympa, du genre on traverse l'Europe, une partie de l'Europe, tout ça en train. Et en fait, on a réservé les mauvais billets, autant on est bon en voyage avion, organisation, voilà, à l'autre bout du monde et tout. Mais alors en train, vraiment on a réservé un billet qui était catastrophique. Donc du coup ça s'est annulé, on a quand même pris un avion sur un coup de tête pour quand même venir en Suède. On a perdu de l'argent. On a perdu de l'argent parce que le billet de train coûtait 400 €, voilà, hein, autant dire les chiffres. Et du coup, on n'a pas pu le prendre, on n'a pas pu se faire rembourser non plus. Bref, donc on a pris un billet d'avion sur un coup de tête et là on est en Suède, trop bien. Le petit programme, comme disait Andrew, il n'y en a pas. Mais sauf que... Le programme, c'est qu'il n'y en a pas. Bah non, on va découvrir simplement, voilà, on veut après découvrir la culture suédoise. Mais pour ceux qui me connaissent de Monaco, vous savez que j'ai ma meilleure amie qui s'appelle Nathalie, qui est suédoise et qui du coup a déménagé en Suède il y a de ça 5 ans. Et du coup, je ne l'ai pas revue depuis qu'elle a déménagé en Suède, sachant que bah, nous, on a déménagé à La Réunion, on est à l'autre bout du monde l'une de l'autre. Donc on s'écrit de temps en temps pour les anniversaires, tout ça. Entre-temps, elle a eu un petit enfant. Mais sans plus, voilà, c'est la distance qui fait que, et le temps. Donc, elle ne sait pas que je suis en Suède et je compte lui faire la surprise. Donc voilà. Il faut prendre le petit déj avant. Donc, oui, la petite déj de l'hôtel que je ne veux pas louper, vous connaissez, c'est très important. C'est trop bizarre parce que moi, d'habitude, dans la vie de tous les jours, c'est toujours moi le plus grand. J'ai toujours été le plus grand en classe, que ce soit dans le milieu du sport. J'ai toujours été le plus grand, voire l'un des plus grands. Et ici, en Suède, les gens sont immenses, entre les hommes. Les femmes, pas tant que ça, je pense. Ouais, mais les hommes ici sont très très grands, c'est abusé. Genre là, on mange le petit déj et tout, et je vois un mec qui fait 2 mètres, 2 mètres 5, non, normal.
Bah toi tu remarques que les gens sont grands et moi je remarque que le café est bon. On n'a pas les mêmes Bref. on n'a pas les mêmes rêves. Alors on va tester les trottinettes du futur. Une trottinette de Suède. Alors elle clignote en vert. Ok, let's go alors. T'es prête? Bah, bah, c'est toi t'es prêt, c'est toi qui as l'application là. Hein. Et l'objectif c'est de commander 2 trottinettes. Je te fais un partage de co. Ça va être la mission quoi. Ça va être la mission ça, c'est la galère. À chaque fois qu'on est dans un pays, c'est toujours une mission, c'est toujours une galère. En fait c'est chaud. Oh là là. Oh là là. Presque. Là, c'est en bas de chez elle. Elle m'a dit que c'était au premier étage. Elle m'a donné le code et elle m'a dit que sa petite elle faisait la sieste. Du coup je vais lui faire une surprise silencieuse pour pas réveiller sa petite. Elle croit vraiment que c'est un livreur chérie, elle croit pas du tout que c'est nous. C'est moi le colis. Coucou Maya. Surprise. Oh my god. Je m'en doutais en fait. Tu t'en doutais. Je l'ai dit. En fait je m'en doutais en fait. Juste là en Maya. Oh c'est pas vrai, c'est fou. Salut. Enfin, on s'entend. C'est trop bien, venez chez nous. C'est sûr que t'as mis, on en a marre du froid, alors on part au chaud. Je me suis dit, si tu regardes ma story, je fais genre, je vais au chaud et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte là, tout à l'heure, il y a 5 minutes, je pensais. Et du coup, j'ai vraiment regardé ta vie juste pour me rentrer. Oui, t'es sûre? C'était pas prévu. Non, mais c'est trop bien, tu sais comment c'est chez moi. Je dis, s'il faut, t'es occupé, ou je sais pas, t'es malade, ou. Tu sais, des fois, t'as pas Mais envie. c'est trop bien. En plus, j'ai rien prévu ce week-end. C'est vrai, là? Rien. Bah écoute, nous, on a un petit. On a besoin de tes conseils, parce que Manu, on a noté des choses à faire, mais on veut tes conseils. On n'est pas catholique ici. Ah! Quelle religion? Orthodoxe, non? Non, on est chrétien, mais on a un chrétien protestant, ça s'appelle. Ah, Ok. protestant? Bah ça y est, il est 15 h, il fait nuit. Bonne nuit. On va prendre le fika. Ah oui, j'ai hâte. Hein. Bon, je viens d'en prendre un, mais apparemment c'est illimité en Suède. Si j'ai bien compris. Ouais, il n'y a pas de... Pour ceux qui ne savent pas, le fika, c'est un moment sacré en Suède. C'est une atmosphère chaleureuse et tout le monde en Suède respecte cette tradition. C'est une pause où vous partagez une tasse de café, souvent accompagnée de pâtisseries suédoises. C'est une tradition profondément enracinée qui encourage les gens à se détendre et à prendre le temps. Bon, alors nous sommes là pour le moment, le fika. Apparemment tout ça c'est le fika. Voilà. J'ai goûté, c'est très bon. C'est au safran. J'ai pris au safran comme l'a dit Chloé. Alors c'est pas un curry, Un curry. c'est un gâteau sucré avec une pointe de salé. Et ça se fait apparemment, c'est une spécialité suédoise. Pour Noël. On a dit en même temps. C'est sec. Elle nous a dit que c'était mieux ça que... Ouais, ça c'est... Un peu sec. Bah, en fait, c'est que la pâte en fait. Et là, c'est un peu mélangé, c'est fin. Parce que tu mets la pâte comme ça, c'est tout fin. Voilà. On voit qu'en Suède, donc là il est quelle heure? Il est 16h17, on dirait qu'il est 21h tellement il fait nuit. Et 16h17 c'est vraiment le moment, on vient, on mange, ça discute. Ça date. Ça date? Ça date? Moi j'ai cru voir des dates là-bas. Il y a des dates? Ouais. Ouais, ça Ça, date. c'est vraiment, Ouais. tu vas pas au cinéma, tu vas pas juste te promener, tu peux t'asseoir face en face, prendre un petit thé, parler, Ouais. et alors t'es pas seul donc il y a l'ambiance. La petite elle s'étouffe. Alors, oh là là, Ah ouais, une date petit cœur. Le petit cœur. Alors c'est hyper drôle parce que ici les enfants ils mettent que des combinaisons de ski. Ah ouais, pourtant il neige pas hein. Il neige pas mais il fait tellement froid que bah, les enfants sont obligés de mettre Combinaison des... de ski, là, il y en a qui passent. C'est clair, normal. Combinaison de ski. Nous les adultes et tout, non ça va, petit. Ça va, petite Petite doudoune, botte, ça voilà. va. Mais Les enfants. les enfants, Direct. vraiment les petits enfants, donc vraiment moins de 5 ans, moins de 5-6 ans.
C'est bah, Tellement il fait froid. Tellement il fait froid. Est-ce que vous sentez le froid à travers la vidéo? On vous envoie le froid. Regardez. On faisait des vlogs à la Réunion, à la plage, on était là, ouais la Réunion elle est là. Et maintenant on est la Suède elle est là. La Suède, elle est là. Nous les Noirs on n'est pas fait pour ça nous. On n'est pas fait pour ça nous. Nous les Noirs on aime la chaleur. T'as la peau sèche? On aime la chaloupée. Nous on aime le chaloupé, on aime la chaleur. Là il n'y a pas de chaleur du tout là. La poussette. La poussette se barre. Apparemment, t'es prêt. Je m'entraîne. Tu t'entraînes? Bah déjà, tu roules pas droit. Hein. Va changer. Quoi? On assiste à un moment qui est pour moi que j'adore dans les vidéos. Quand on est avec des locaux qui nous parlent de la réalité du pays, la réalité sociale, la réalité des habitants de Suède. Français, la Suède. C'est un pays qui est 10 sur 10. Oui. C'est un pays où en fait il fait bon vivre. Les Suédois sont les habitants les plus heureux de l'Europe. C'est ça. Les Voilà. Suédois, les Finlandais, Voilà. en tout cas tous les pays scandinaves, c'est des pays où apparemment il fait bon vivre. Il fait bon vivre. Et là, on est avec Et là, on est Andreas. Andreas, c'est comme Andrew. Hein. Andreas, c'est en grec. Andrew, ouais. C'est pareil, en grec. Donc tous les Andrew, Andreas disent toujours la vérité. Alors, Andreas. Bon les gars, bonjour. Bon, je vais vous expliquer un petit peu. La Suède, c'est un peu compliqué, c'est un peu cliché. Comme Andrew, il a expliqué qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ouais, les Scandinaves, c'est les plus heureux, etc., etc. Ça, en gros, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Il faut vraiment essayer d'habiter ici pour vraiment savoir la vérité. Pour avoir des aides et tout ce qu'il y a en dehors de tout ça, c'est très compliqué, ça prend du temps, il y a trop de papiers, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Et les gens ici, il y a beaucoup de criminalité aussi, il faut avouer, il y a beaucoup de criminalité ici. Il y a beaucoup de gangs, il y a beaucoup de... C'est complexe, la Suède c'est très complexe. En gros, si tu n'as pas de travail en Suède, tu es dans la merde. Moi, en ce moment, j'ai pas de travail et moi, je galère beaucoup pour essayer de... Comment expliquer pour avoir une vie tranquille. Je précise, Andreas a habité en France, il a habité à Monaco, À Cap d'Aille. Beau-Soleil. Beau Soleil, La frontière. La frontière exactement. Ouais. Et je trouve que la vie elle est plus compliquée en France ou ici en Suède. Au niveau des emplois, par exemple, à Monaco, on avait service de l'emploi. Ouais. Tu vas le matin, tu poses ta carte d'identité. La femme à l'accueil, elle sort des fiches. Vous appelez ce numéro-là et vous les appelez. Vous avez un entretien. Ici, moi, je peux envoyer mon CV. J'ai pas de réponse pendant 2-3 semaines. Après 2-3 semaines, j'ai une réponse. Comme quoi, on a regardé votre CV et nous, on va continuer avec d'autres personnes. Un peu la différence entre la Suède et Monaco. À Monaco, c'était facile pour avoir un travail, mais il fallait... Parce que pour Andreas, il faut quand même savoir que Il est bilingue. il est bilingue. Il parle suédois, français et pour lui, ça fait trop longtemps qu'il a pas parlé français. Ouais, exact. Voilà, donc voilà. J'essaye. Faut être exigeant parce que déjà, je vois venir les gens qui parlent qu'une langue et qui disent ouais. Ça, c'est déjà ouf. Déjà, c'est ouf. Et après, la vie en Suède, c'est cher. Ah oui, c'est cher. en Suède. C'est cher. Les cours, c'est cher. Ouais, les loyers, c'est cher. Les cours, c'est cher. Tous les assurances, c'est cher pour rien. Il faut vraiment habiter ici pour vraiment comprendre Et pourquoi tu restes ici alors du coup en Suède? Pourquoi tu restes en Suède? Parce que je suis né ici, c'est ma fin, je sais pas. Ton pays quoi. Malgré Ma tout, c'est maison, ton pays. Ouais. Et vu que mon père il est décédé, on a habité en France. Moi, je sens que j'ai plus rien en France. Enfin, j'ai plus rien là-bas. Nathalie est revenue. Ouais, ma soeur elle est revenue en Suède. J'ai mes amis ici. Ouais, j'essaie de gérer le coup. Enfin, Merci. Tac. Tac, tac. Tac tac, on dit. Tac, tac. C'est... Merci. Pouce, c'est bisous. Oh, attends, je fais des cours de suédois. Vas-y, fais les cours de suédois. Tac, tac, c'est merci. Pouce, c'est bisous. Hey, c'est bonjour. Hey, yo, c'est au revoir. hey do. Donc, je sais dire bonjour, au revoir, merci, bisous. C'est bon. C'est-à-dire manger aussi, non? Ah, manger. Bon appétit. Comment on dit bon appétit? Smaklig måltid. C'est trop compliqué pour moi. Oh, que flott.
au moins 8000. Il fait moins 8000 dans ce pays. On a des grosses écharpes, il fait froid. Faudra compter le nombre de fois dans les commentaires vous nous dites où on dit qu'on a froid. Non, pas forcément qu'on a froid, mais qu'il fait froid. Il fait froid. Combien de fois on l'a dit? Tellement pas habitué, on est tellement choqués de ça que je crois qu'on le dit un peu trop souvent. Mais les gars, vraiment, c'est abusé quoi. Et là, on va quelque part où c'est beau. Voilà. Imprononçable les noms ici, les gars. Je peux pas prononcer. On vous mettra sur On écrira parce que je sais pas prononcer. Roseburgstung. Apparemment, c'est un spot à faire. C'est une espèce de grosse barque en verre. Et on peut manger à l'intérieur. Bon, on va pas manger à l'intérieur. On va juste visiter, regarder un petit peu ce spot, faire quelques photos, bien sûr, toujours. Prendre le fika. Prendre le fika. Alors le fika c'est super important en Suède. Je sais pas si on l'a dit au moins 10 000 fois, mais il faut prendre le fika. Il faut prendre le temps de prendre le temps. C'est ce qu'on dit ici. Putain, quand je pense à la réunion. Et que je vois ça. Je me dis, putain, c'est vrai que... Moi, vraiment, ce que je me dis, c'est comment les gens font pour vivre ici. Mais vraiment, genre quand tu sais que dans le monde, il y a des pays chauds, comment tu fais? C'est pas possible. Utmark, bon ça va. Utmarkt Badvaten Kva Lietet. Moi qui ai fait allemand LV2. Le A, c'est E. Donc c'est Utmerkt. Yes. Yes. Mais chérie, Utmerkt. l'allemand et la suédoise, c'est pas pareil. Hein. Si, c'est les mêmes mots. Ok. Bad Fanten Kvalitet. That's it. Donc Utmerkt Bra Tilfröstelde. Telich. Et ça veut dire quoi? Alors, je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça veut dire baignade interdite. Bon, en même temps, qui va se baigner là? Ah, j'avoue, baigner interdit. Ah oui, mais t'as vu l'image toi aussi. Bah oui, j'ai vu l'image, chérie. Super. Il y a une image. Ça, c'est international, les images. Les gars, je vous pose là, faut que je vous raconte. Mais avant, je me dévêtis parce que autant il fait froid dehors, mais il fait chaud dedans. Du coup, Andrew il était en train de faire des plans à l'extérieur du café et tout, et moi je commençais à m'impatienter et à avoir trop froid. Du coup, je suis rentrée dans le café. Et on voit, il y a du monde qui y va. Et je dis à Andrew, punaise, ouais, il y a du monde qui y va, on va plus avoir de place à l'intérieur, c'est sûr, il fallait peut-être réserver et tout. Je rentre dans le café, il n'y a pas grand monde. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de monde qui soit rentré dans ce café-restaurant et qu'à l'intérieur ce soit si peu rempli? Je vois des gens qui rentrent avec moi, parce que ça rentre, hein, et qui vont pas commander un café. Ils traversent le café, ils vont de l'autre côté d'une porte. Je dis, oh putain, mais c'est pour ça, il doit y avoir un plus grand restaurant derrière et tout, les gens doivent être là-bas. Je suis le mouvement, je suis les messieurs, dames qui vont à travers cette porte. J'ouvre la porte. Je vois quoi? C'est pas un café de l'autre côté de la porte. Il y avait des gens tout nus. En fait, il y avait des gens tout nus qui faisaient comme ça avec leurs zizi et tout. Du coup, j'ouvre la porte en faisant genre je suis à l'aise et tout. Oh, j'ai dû faire une tête choquée, j'ai refermé, je suis repartie. Je pense qu'en fait, les gens, il y avait des petites maisons vertes hyper charmantes et tout, et il doit y avoir des saunas. Et parce qu'il fait moins 1000 dehors, et quand tu ouvres la porte, les gens tout nus sont dehors en fait. C'est l'extérieur, mais de l'autre côté du café. En fait, je pense que les gens ils doivent faire sauna, bain froid de l'extérieur, sauna, bain froid de l'extérieur, mais du coup, tout ça, tout nu quoi. Oh my god, j'ai eu du mal à m'en remettre. Et du coup, j'étais deg parce que j'étais seule à voir ça. Andrew, il était encore dehors à faire des vidéos. Et je lui dis, faut que tu viennes, il y a des gens tout nus et tout. Il me dit, comment ça, il y a des gens tout nus? Et du coup, j'ai envie de lui dire, va prendre la porte là-bas, fais genre, mais il a plus, maintenant que je lui ai dit, il a plus envie. Il a dit, non, mais moi, je peux voir des gens tout nus. Alors que c'était drôle quand même. C'est la Suède, les gars. Chloé, elle est choquée. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je prends mon petit fika. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore ici en Suède. Regardez, je me suis fait un petit thé bien sympa. Donc, il fait très 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 froid. On ne dira jamais assez. Ah, c'est au safran encore. J'ai pris des belles photos. Comme vous le savez, maintenant je me lance vraiment à fond dans la photo. Donc je vous mettrai les clichés après.
C'est vrai que d'habitude je prends plutôt des photos plus la Réunion, l'été et tout. Là c'est beaucoup plus gris. C'est un autre mood, donc j'aime beaucoup. Avec un Pika et on trinque. Mais j'ai plus froid ici qu'en ville. On est près de la mer. Il fait plus froid ici quand même, je trouve. On est près de la mer. Bon, on est près de la mer. On est à la mer en fait. on est en plage, comme on pourrait dire. À la plage. À la plage. Nous voilà à Ikea. Il est écrit Hey, hey, ça veut dire bonjour en suédois. Hey, kul accédik. Ça veut dire quoi Ikea en suédois? Non? Je sais pas. Bah Ikea, ça veut dire Ikea. Du coup, on est vraiment des Yankees parce qu'on va à Ikea juste parce que c'est une ancienne suédoise et on se dit ouais, ça doit être cool. J'avoue qu'il est immense. Moi, je suis là surtout pour goûter aux boulettes puisqu'on connaît à Ikea, il y a aussi des, il y a les restaurants quoi. Mais là, pour l'instant, on est là pour acheter des meubles. Mais chérie, on compte pas acheter de meubles, on est d'accord? On compte pas acheter les meubles, non? C'est dingue parce que dans tous les Ikea du monde, ils ressemblent tous à la même chose. La dernière fois que je suis allé à Ikea, c'était pareil, l'entrée elle était là et le restaurant était juste au-dessus. Eh ben, je dois te dire un truc, chérie. Ouais. Je crois que je suis jamais allée à un Ikea. Non? T'es jamais allé à Ikea? Non. Je suis jamais allée à Ikea parce qu'en fait, dans le sud, il n'y en a pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y Dans en le a. sud, il n'y a pas d'Ikea. Et il y en a un qui a ouvert l'année où on a déménagé à La Réunion. Donc j'ai jamais pu aller à Ikea. Débat. Ah, c'est beau. Les gens, ils mangent sur des... Le restaurant est incroyable, il y a trop de Ouais. trucs. Ouais, on va bien manger, hein. Je suis contente d'être ici juste pour manger. C'est ce qu'elle me disait Nathalie, il y a des grandes tablées en fait. Ouais, les grandes tablées de ouf. Où tu manges tous ensemble, c'est les tablées de Noël. Ouais. Là-bas, il y a de la place aussi. Waouh, c'est coloré là-bas, c'est quoi? Là, je vois. Alors là, on peut pas faire plus suédois que ce que je viens de faire. On est à Ikea, qui est une ancienne suédoise. J'ai mangé le plat typique, les boulettes de viande avec la purée. Il y a des petits pois, bon j'ai déjà mangé un peu des petits pois. Et la confiture. La confiture avec des Oui, boulettes. bon, Qui ça, fait ça? la confiture c'était pas bon, mais bon c'était typiquement suédois, alors j'ai pris. Mais par contre les boulettes de viande, avec la purée et la sauce des boulettes, c'est incroyable. C'est bon. J'ai fait un peu la même chose. Pareil, des petites boulettes. Une tarte de dinde, bon, je crois que c'est pas suédois ça. Et ça, c'est ce qu'on prend au Fika. Très très bon. C'est à la cannelle. On a vraiment fait un bon petit séjour en Suède. J'en suis très content. Je me recouvre, pourquoi? Parce qu'on y va. On y va. C'est enfin fini notre petit voyage en Suède. Oui, 3 jours c'était bien, suffisant. Voilà, donc si jamais vous venez en Suède, je vous conseille vraiment de le faire 3 jours. Pas Ça- plus, pas moins. Pas plus, pas moins, ça ira parfaitement. Ou alors faites un passe-train et allez à Göteborg, à Stockholm, à C'est ça. Malmö, à Copenhague, tout ça. C'est ça, vous étiez différentes villes. Nous, en Oui. tout cas, on était à Malmö, on a kiffé pendant 3 jours. Ouais. Et il est temps de rentrer et de fêter Noël. Oui, ah ouais. Ouais, la prochaine vidéo va être incroyable. On va faire une vidéo où en fait on montrera du coup ma culture congolaise et la culture française de Madame Chloé. On va voir, vous allez voir comment on fête Noël. C'est ça. drôle. J'allais dire un mariage. Un Noël franco-congolais. Il y a 2 salles, 2 ambiances. C'est ça. En attendant, on vous fait de très très gros bisous. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Ouais, voilà, n'hésitez pas à venir en Suède pour un petit week-end qui change. C'est ça. Un week-end trop long qui change. Voilà. Allez, bisous les amis, à la prochaine. Turn up! Peace out! Avec le pouce. On la refait.